Ce module vous permettra de comprendre la différence entre le management et le leadership et ce que le manager peut gagner en développant ses talents de leader. Il vous montrera comment adopter les attitudes et les comportements qui constituent la base du leadership afin d'assumer ou de consolider un statut de leader dans un groupe ou dans une entreprise. Quelle est la différence entre management et leadership? Et quel est l'intérêt pour le manager de devenir un leader? Le management représente un ensemble de fonctions dans une organisation. Le manager occupe une position précise dans un organigramme, porte un titre spécifique et possède une expertise technique. Il a des objectifs généraux et une structure de reporting qui sont explicités dans le descriptif de son poste. En revanche, le leadership représente l'influence que nous exerçons ou non sur les personnes qui sont placées sous notre responsabilité et plus généralement sur les personnes qui nous entourent. La puissance et la qualité de cette influence ne sont pas déterminées uniquement par notre statut et notre pouvoir officiel de manager. Si le manager doit organiser le travail des autres en vue des finalités de l'entreprise, il doit motiver ses équipes en espérant non seulement qu'elles accompliront ces tâches, mais qu'elles le feront le plus vite et le mieux possible. En somme, qu'elles y mettront ce plus qui est si souvent nécessaire à la réussite d'un service ou de toute une entreprise. Nous touchons ici la dimension non pas technique, mais humaine du management. Ou plutôt, nous quittons le domaine du management pour entrer dans celui du leadership. Pourquoi certains managers ou dirigeants à rang hiérarchique égal semblent-ils plus efficaces que d'autres? Comment arrivent-ils à tirer de leurs équipes plus d'efforts, de réactivité, de créativité? Pourquoi sont-ils plus écoutés dans l'entreprise en général? La réponse, c'est qu'ils ont plus d'influence positive sur les autres. Ils ont plus de leadership. La bonne nouvelle, c'est que le leadership peut être développé. Examinons-le de plus près et décomposons-le en ses éléments essentiels avant de voir comment on peut s'approprier les qualités positives d'un leader. Normalement, on a l'impression que le leadership constitue une relation entre quelque individu charismatique et des collaborateurs soumis à son charme. Une relation à sens unique, puisque les volontés du chef semblent descendre vers ses subordonnés. Mais cette image est radicalement fausse. Le leadership n'est pas une relation à sens unique. C'est plutôt une relation de dépendance mutuelle. Leader et leadership sont des mots d'origine anglaise. Un leader est littéralement un meneur ou un guide. Sa raison d'être consiste à mener quelqu'un. Et lui, il faut donc des suiveurs, des followers en anglais, sans lesquels il ne sera pas un leader. Autrefois, les chercheurs étudiaient les caractéristiques personnelles du leader typique ou idéal. Aujourd'hui, ils soulignent le rôle des suiveurs. Au leadership correspond donc ce qu'on appelle le followership. Un individu devient un leader non seulement parce qu'il s'impose aux autres membres d'un groupe, mais aussi parce que les autres le choisissent en consentant à le suivre. Meneurs et suiveurs trouvent tous un intérêt à accepter cette relation qui peut se constituer en dehors de toute structure hiérarchique officielle. Si en tant que manager, la dynamique de votre groupe vous échappe, quelqu'un d'autre, un de vos propres subordonnés peut-être, risque de prendre le leadership. Pour devenir un leader et le rester, la clé réside dans cette idée de dépendance mutuelle. Le leader et les suiveurs ont tous des besoins qui sont satisfaits grâce à cette relation qui s'établit entre eux. Le leader dépend de ses suiveurs pour que son influence se diffuse dans le groupe avec sa vision, ses idées, ses consignes, les objectifs qu'il a fixés. En retour, les suiveurs dépendent du leader pour la satisfaction de certains besoins psychologiques fondamentaux qui caractérisent tous les groupes. Le manager qui est capable de satisfaire ces besoins assumera le statut de leader et son influence positive se fera sentir plus fortement sur les autres. On peut ranger ces besoins sous 7 rubriques. Appelons-les les 7 piliers du leadership. Les 7 piliers du leadership sont profondément ancrés dans la psychologie individuelle, comme dans les liens complexes qui se tissent entre les membres d'une équipe. Par conséquent, ces besoins ne s'expriment pas toujours de manière ouverte.
il n'est pas toujours facile de les voir à l'œuvre dans le train-train quotidien. Ces besoins sont la définition d'un projet inspirant, la sécurité, la compréhension, la responsabilité, la confiance, la reconnaissance et le sentiment d'appartenance. Le leadership est un phénomène de groupe. Quand vous vous occupez des 7 besoins fondamentaux, non seulement vous améliorez vos relations avec chaque membre de vos équipes, vous modifiez la dynamique même du groupe. Votre réputation de leader et l'exemple de votre leadership se répandent. Du coup, ce sont toutes les relations dans le groupe qui s'imprègnent de cette influence par des effets de réseau. Voilà comment les meilleurs managers créent une ambiance positive dans leurs équipes et même parmi leurs collègues.